qui est un objectif commun qui se présente d'assurer la sécurité à tout le monde, et dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu, leur foi, leur a interdit d'être des ennemis. Dieu dit que les croyants doivent ensemble œuvrer dans le sens de faire régner la sécurité dans la société. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui renferment les deux mots à la fois. Dans la sourate Baqara et la sourate Al-Imran, nous trouvons beaucoup de versets qui conjuguent la foi et l'action. L'islam insiste sur cela afin que le résultat soit favorable à tout le monde. La foi pousse à l'homme de travailler, et le travail lui donne la possibilité de faire des réalisations. La vie de Cheikh Khadim était un exemple d'un musulman en sécurité, d'un croyant en sécurité. Il a, à partir de ces deux principes, il a orienté ses disciples vers la sécurité, et il a réalisé la sécurité et la quiétude à ses disciples, et la sécurité culturelle, politique et même sociale dans son pays. Il a à plusieurs fois indiqué dans ses enseignements la tolérance, la nécessité d'être tolérant et la nécessité pour l'un et les autres de se rapprocher pour arriver à constituer une société dans laquelle il n'y aura pas de peur, dans la société où il y a de tranquillité et de calme. Le Cheikh Ahmed Bamba a enseigné à ses disciples de n'avoir peur qu'Allah et de craindre que Allah. Car dans un cœur où il y a la foi, il n'y a pas de place pour la peur. C'est la raison pour laquelle on constate que Cheikh Ahmed Bamba a orienté tous ses disciples vers la foi et aussi le travail. Il a dit ceux qui s'inclinent devant les rois à la recherche des bienfaits de ce monde, je ne les suis pas, car moi je ne compte que sur Allah qui me donne toute ma richesse et qui me protège. Est-ce que la sécurité, c'est quoi? La sécurité et la tranquillité a une manifestation première, c'est d'avoir le sentiment qu'on est protégé par Dieu et qu'on ne doit avoir peur d'aucune personne, de qui que ce soit. C'est donc également, la quiétude, c'est également une manière de montrer à Allah que nous avons vu son encadrement et sa protection. La quiétude, c'est de se débarrasser de tous les désirs, de tous les désirs humains, tout en se consacrant à Allah. Le Cheikh Ahmed Bamba a montré tout cela, et il a été également, il a fait d'appels vers la paix. Il a dit dans j'ai considéré Allah comme mon maître, je lui ai donné mon cœur et ma foi, et je ne compte que sur lui. Un autre sœur a dit, parmi la satisfaction d'Allah, c'est d'avoir le sentiment qu'il n'y a que lui qui existe et que c'est lui qui oriente et qui dirige la vie, et c'est lui qui donne à l'homme ce qu'il a et qui le prive également de ce qu'il n'a pas. Ce sentiment exprimé par les soufis comme étant le bonheur à Saada, c'est un comportement qui a poussé le Cheikh Ahmed Bamba à œuvrer dans la voie de Dieu
et à servir également le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cheikh al-Basir Mbacké a dit dans la biographie de son père que le Cheikh Ahmed Bamba n'a jamais cessé de servir son Seigneur et n'a jamais été également de servir ses disciples et de leur montrer les voies et les orientations. Donc, le sentiment du Cheikh, de la quiétude et de l'amour des gens a fait de lui un prosélytiste qui invitait ses disciples et les citoyens de ce pays à favoriser la paix, à favoriser également la tranquillité et le calme dans la société. Car il leur disait que Dieu a honoré l'être humain, même les êtres humains qui sont fautifs, ils sont honorés par Allah. Donc le Cheikh Ahmed Bamba fait partie des soufis, mais fait partie également particulièrement des soufis qui œuvrent en plus de leur soufisme, qui réalisent des activités et qui prônent une éducation pratique. Il y a des soufis qui se consacrent uniquement à leur vie ascétique et qui ne tiennent pas compte du travail, mais des soufis qui, en plus de leur éducation spirituelle, invitent leurs disciples à travailler, étant également ça. Dans l'ouvrage de Tarifat de Djurjani, une citation très longue, mais ce que je vais essayer de résumer, Djurjani dit que le soufisme, c'est de vivre en conformité avec les consciences de la charia et d'essayer sur le plan ésotérique et exotérique respecter les orientations de la religion. Ce n'est pas seulement le fait de s'éloigner de ce monde que l'on considère comme tasawwuf. Le tasawwuf, c'est une monture que l'homme doit utiliser pour atteindre l'au-delà. Mais ce n'est pas, le tasawwuf n'est pas le fait de s'éloigner de ce monde et de se consacrer également à la vie de l'au-delà. Nous devons, le fait de pratiquer le véritable tasawwuf nous donne la possibilité de nous rapprocher à Allah. Al-Junaidi a dit cela et a déterminé le mot de juhd, le mot de ascétisme, le fait de détourner de tourner le dos à ce monde. L'objectif du soufisme n'est pas de tuer le monde, de l'abandonner, mais c'est d'utiliser comme tremplin pour arriver à Dieu. Donc le fait de doubler des efforts, c'est Omar Tall. Cheikh El Hadji Omar Tall a dit que l'ascétisme n'est pas ne pas avoir la vie, n'est pas s'éloigner de ce monde, mais c'est de remplir sa main avec de bonnes actions qui peuvent nous mettre devant Allah et qui peuvent nous être utiles à l'au-delà. Il y a parmi les soufis ceux qui ont choisi nos objectifs. Il n'a qu'à nous suivre et se soumettre à ce qu'on lui donne comme ordre. Le cheikh avait pour mission de créer une société tranquille, savante, une société de savoir. Et il a
également, il s'éloignait également de toute formule et de toute pratique qui entraîne la force et la violence. Donc la voix du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la voix également de ses compagnons était un modèle pour le cheikh. Le cheikh s'est également rendu compte qu'il ne peut pas y avoir de l'équité tant qu'il n'y a pas de la foi. Ces développements n'ont pas abouti à des résultats. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'on se réfère au soufisme pour trouver cette quiétude et pour trouver des solutions à ces problèmes-là. La sécurité aujourd'hui dans le monde est insuffisante. Le résultat que nous vivons aujourd'hui, c'est que la plupart des populations de ce monde traversent des difficultés et sont menacées d'inquiétude à cause du manque de sécurité. La richesse est entre les mains d'une minorité qui ici se manifeste tranquille et calme. Il y a une majorité qui est offensée. On a beaucoup parlé de loisirs et de beaucoup d'autres questions pour permettre à l'homme de trouver la quiétude, mais ce ne sont pas les loisirs, les moyens de loisirs créés par l'Occident qui donnent à l'homme la quiétude et le bonheur. L'homme n'est pas le seul n'est pas unique, c'est Dieu qui est unique, mais les hommes ne sont pas seuls, ils sont multiples. Donc c'est dans leur multiplicité, c'est dans leurs différends qu'ils doivent se retrouver, ces êtres humains, pour vivre ensemble et aussi trouver des solutions aux difficultés et aux problèmes qui se dressent devant eux, afin qu'ils puissent bénéficier du bonheur que Dieu a tracé pour eux. Aujourd'hui, le taux de la pauvreté est très élevé dans ce monde. Les pauvres sont devenus plus pauvres, les riches sont devenus moins riches. Donc, ce n'est pas la richesse qui détermine la position de l'homme dans cette cité, dans ce monde, mais c'est plutôt le niveau de sa croyance et sa foi. L'objectif de l'existence de l'homme, c'est d'arriver à un niveau où son Seigneur ne pourrait que l'accueillir dans une satisfaction parfaite. Le fait aussi d'utiliser la violence. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup de violence dans ce monde. Le fait d'avoir le sentiment d'être en marge de la vie par rapport aux autres est également un sentiment que l'islam n'encourage du tout pas, parce que tout simplement les hommes doivent considérer que c'est Allah qui trace la vie et c'est lui qui détermine à chacun ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas avoir. Le Cheikh Ahmed Bamba a également considéré que l'éducation et le savoir sont des voies incontournables que l'homme doit utiliser pour acquérir la paix et la sécurité. Il sait que le prophète, paix et salut sur lui, a dit que j'ai été envoyé pour achever les bonnes qualités morales. Cheikh Ahmed Bamba a confirmé cela dans plusieurs de ses ouvrages. Et en plusieurs de ses ouvrages,
unique pour assurer la quiétude et la sécurité dans la société. Il a mis un accent particulier sur le savoir. Il a, dans son ouvrage Maral Kounéran, il a dit que chaque savant qui n'utilise pas son savoir, son acte n'aboutira à rien. Pour ne pas être long, je dis que le fait que le cheikh inculque à ses disciples la nécessité d'aller chercher du savoir, nous avons constaté que ceci a des résultats, conséquences extrêmement favorables. Le mouridisme a fait face à l'agression culturelle des musulmans et aussi à développer l'enseignement islamique dans ce pays avec beaucoup de centres de formation et aussi à préserver la culture islamique au Sénégal et ce qui a permis le développement de la langue arabe. Le Cheikh Ahmed Bamba et l'expansion de son développement a été la cause de la naissance des jeunes arabisants islamologues qui connaissent la littérature arabe et nous connaissons ces ouvrages et l'ouvrage également de beaucoup de sons qui ont été créés, qui ont été écrits sur la biographie du Cheikh. Nous pouvons citer l'ouvrage de Minan al-Baqir Qadim, de Cheikh Mohamed Bassir, et l'ouvrage également des Mouridines de Mohamed Amin Diop, et beaucoup d'autres ouvrages de Mohamed Amin Diop, et ouvrages de Mohamed Niang, et aussi d'autres ouvrages écrits par les Sénégalais, dont Fad Ibrahim Diop, Mokhtar Mbako Boko, et aussi ceux qui sont écrits parmi les Mauritaniens. Donc, la culture, beaucoup d'ouvrages ont été consacrés au mouridisme et au Cheikh Ahmed Bamba. Nous invitons à ceux qui organisent ce colloque de se pencher sur la possibilité d'éditer ces ouvrages. Celui donc qui tient compte de l'appel du Cheikh Ahmed Bamba au profit du savoir devrait savoir aussi que le Cheikh invite ces jeunes musulmans et à tout le monde de se consacrer à cela et d'avoir également de préserver la tendance et aussi d'être protégé. Le fait de constater également que beaucoup de centres ont été créés ici à partir de l'orientation du Cheikh. Dieu a dit, en parlant du savoir, que l'homme devrait apprendre, devrait étudier et aussi chercher du savoir, quel que soit l'endroit où il se trouve. Les mourides ont été des hommes, et le sont encore, qui cherchent le savoir et qui contribuent au développement de la culture arabo-islamique et utilisent même des connaissances extérieures pour développer même l'économie et aussi avoir une tendance disons une indépendance économique et développer également le plan social, car le développement économique assure à l'homme la quiétude, la sécurité et l'indépendance, et également à l'obtenir les sources d'énergie et avoir toutes les nécessités. Le développement social, tous les spécialistes considèrent que le développement social, c'est de réaliser tous les besoins des membres dans la société. Ils ont terminé, assurer une opulence
assurer également aux hommes leurs besoins vitaux. Il y a l'énergie également que l'homme, que la nature donne à l'homme, et également d'autres sources qui ne peuvent être tirées de la société, mais qui sont énormément tirées de la foi et de la croyance. Il faut donc penser que l'utilité, selon la conception islamique, ce sont les œuvres qui assurent à tout le monde la quiétude et l'intérêt. Nous devons également savoir que le Cheikh a dit dans Masalik al-Nirar, lorsque vous cherchez le savoir, il faudra tenir compte à 4 choses. Premièrement, c'est de quitter votre pays pour partir. Deuxièmement, être utile aux êtres humains, et aussi d'être utile aux membres de la société, que les riches aident les pauvres, que les forts aident également les faibles. Donc le Cheikh a invité de façon permanente et dans tous ses ouvrages aux hommes de se consacrer, de s'entraider, et que les faibles soient aidés par les forts. Ainsi, on parviendra certainement à la sécurité sociale. J'ai été très long, mais je voudrais conclure. Cheikh Ahmed Bamba n'était pas un expert économique. Il n'était pas un penseur stratégique. Il était un soufi croyant que la force appartient seulement à Allah. Et donc, il a œuvré selon sa voie et sa croyance en élaborant cette voie, la voie du mouridisme, pour permettre à ceux qui l'entourent d'arriver de vivre et de se développer. C'est donc le Cheikh Ahmed Bamba leur a donné des moyens de vivre. Il a vivifié les caractères moraux des hommes. Il a également invité au travail. Shawqi a dit, quand on parle des peuples, c'est à cause de leur qualité morale. Et lorsque ces qualités morales disparaissent, il n'y aura plus de la Ummah. Donc, aujourd'hui, on constate que que Cheikh Ahmed Bamba a dirigé une révolution pacifique qui a rendu à l'homme sa grandeur et sa dignité, et qui également a tracé le chemin qui pourrait permettre à tous ceux qui le suivent. Son poète a dit, Ibrahim Diop a dit, Cheikh Ahmed Bamba a vivifié les générosités même après sa disparition et sa mort. Merci beaucoup. محمد شقر على هذه المداخلة القيمة والكاملة والشافية. تجربة الشيخ أحمد بامبا، الأمن والإيمان في تجربة الشيخ أحمد بامبا. تحدث عن العلاقة بين الإيمان والأمن، وهي علاقة قوية أكدها. Le Coran l'a très bien affirmé. Dieu nous dit, ceux qui ont cru et n'ont pas confondu leur foi par l'injustice, ce voilà, ce sont les guidés. La sécurité dont parlait Cheikh Ahmed Bamba est une sécurité globale, sociale, économique, culturelle. Et c'est le résultat d'une parfaite foi. Il a confirmé par des arguments clairs, convaincants, que la foi ne peut être réalisée
que par la sécurité. Surtout l'exemple de Cheikh Ahmad Bamba. Il a aussi montré une définition de taqwa ou bien crainte de Dieu selon Cheikh Ahmed, selon Abi Talib al-Makki, qui a écrit le livre Qut al-Qulub. Ce livre fait partie des meilleurs ouvrages qu'on a écrits sur le soufisme de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle je conseille les étudiants de le lire. C'est un livre qui dément la plupart des conceptions que les gens diffusent par rapport à la définition du soufisme. Mohamed Chakroun aussi a montré qu'il fait partie des caractéristiques du soufisme dans cette zone. C'est un soufisme pratique qui a un caractère clair avec le travail. Le travail, quand on parle de l'islam, une bonne action, on peut le traduire par un travail pour le bien humain, surtout sur le plan économique. Je dis tout simplement que le communicateur a voulu embrasser tous les aspects de la sécurité, résultat de la foi, à travers les ouvrages de Cheikh Ahmad Bamba. Parmi les points qu'on peut citer qui sont extrêmement importants, cités par le communicateur, il a montré avec succès que le Cheikh voulait pour créer une société croyante qui œuvre, qui travaille pour sa société. Et que je pense que toute société acceptée par l'islam ne peut pas sortir de ces critères. La société soit sur la base de la foi, de la sécurité et sur le travail. Je pense donc que le professeur a vraiment réalisé ce qu'on attendait de lui. Nous le remercions pour cette importante communication. J'ai voulu proposer aux organisateurs qu'on s'arrête un peu pour effectuer la prière de Zohra. Mais l'un parmi eux m'a proposé de continuer la séance jusqu'à 2h30 pour terminer complètement. Comme ça, on aura l'occasion de prendre une pause, prière et déjeuner à la fois. Je pense que j'accepte cette proposition. Nous allons continuer jusqu'à 14h30. أنا أقدم الكلمة الآن. Professeur Souleymane Bachir Diagne. Notre frère Souleymane Bachir Diagne est très bien connu. C'est un des plus éminents philosophes du pays. Il était professeur à la faculté, au département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines. Maintenant, il est professeur de philosophie à l'université Columbia de New York. Et il est un enseignant-chercheur. Donc, il a publié beaucoup d'ouvrages dans le domaine de l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Il a publié un livre sur la pensée de Mohammed Iqbal en français. Le livre est traduit en anglais et en arabe. Il a aussi publié récemment un ouvrage intitulé Comment philosopher en islam. Souleymane Bachir Diagne معروف هو كما يقول إخواننا. Le dit nos frères, il est célèbre, on n'a pas besoin de le présenter.
Il fait partie des meilleurs philosophes sénégalais malgré son jeune âge. Il était professeur à l'Université de Dakar, département philosophie, et les Américains l'ont pris. Il a été parti en Amérique et maintenant il travaille là-bas à l'Université de Columbia qui est très célèbre. C'est une université à New York. Il enseigne là-bas l'histoire de la philosophie. Il a beaucoup d'ouvrages. Il a écrit sur la pensée de Mohamed Iqbal un autre livre, un nouveau livre sur comment philosopher en l'islam. Donc je pense que c'est un homme, nous ne faisons que le remercier et lui montrer notre gratitude. Nous lui donnons donc la parole sur le thème la philosophie et le moi. Merci infiniment, cher Dr Khadim Baké. Bismillahirrahmanirrahim. Oui. Je vous laisse mettre en place votre dispositif. Merci beaucoup. En l'an 922 de notre ère, s'est produit à Bagdad, qui était alors la capitale des Abbassides, un événement dont le retentissement sera considérable dans l'histoire du soufisme. Cet événement, évidemment, vous vous en doutez, c'est la condamnation à mort de Hussein Mansour al-Hallaj pour hérésie, condamnation qui a été suivie de son exécution et d'une exécution particulièrement atroce, puisque, comme vous le savez, il fut d'abord crucifié, réduit en cendres, ces cendres ayant été jetées dans le fleuve Tigre. Ce ne sont pas seulement les circonstances de cette mort particulièrement atroce qui font le retentissement historique de la condamnation à mort d'Al-Hallaj. Ce qui est plus important à méditer dans une rencontre comme la nôtre, où nous réfléchissons sur la signification du tasawwuf, c'est la parole, la signification de la parole qui l'a fait condamner. Comme nous le savons également, puisque c'est un phénomène, c'est un point historique bien connu, il avait déclaré en al-Haq, je suis la vérité créatrice. Il ne s'agit pas seulement de lui. Au fond, on pourrait dire que cette parole qui est apparue comme une parole paradoxale, comme une parole de scandale, n'était pas unique en son genre, puisque d'autres soufis, des contemporains de Hussein Mansour al-Hallaj, avaient dit des choses qui revenaient au même, qui ressemblaient exactement à ce qu'il avait dit. Un de ses contemporains particulièrement célèbres, Abu Yazid al-Bastami en particulier, aimait à se frapper la poitrine en déclarant « Subhani » au lieu de la formule bien connue « Subhanallah ». On a dit que la raison pour laquelle Hallaj, lui, avait été condamné à une mort si atroce à la différence des autres, c'est qu'il avait rompu la discipline de l'arkan, qui définissait un petit peu la manière de vivre et de penser des soufis. On a dit également qu'à la différence des autres, il ne s'était pas caché, pour ainsi dire, derrière les excuses de l'ivresse mystique, et qu'il avait déclaré cette parole en état de sobriété. Toujours est-il qu'après lui, qu'après cette date fatidique de 922, ceux qui ont essayé de penser la métaphysique du soufisme, ceux qui ont essayé de penser la philosophie qui se révélait derrière l'expérience des soufis, ont eu à cœur de méditer la signification de cette parole, ce qui a donné lieu à des interprétations extrêmement diverses. Si nous l'analysons d'abord, avant de regarder ces interprétations, nous voyons ce qui constitue son caractère paradoxal et son caractère scandaleux,
c'est que cette parole est une affirmation qui conjoint dans un seul et même geste le fini d'une part et l'infini de l'autre. Le moi humain et l'ego divin, la créature et le créateur. Comment peut-on combiner des réalités aussi contradictoires dans une seule et même affirmation? Eh bien, cette relation entre le moi humain, l'ego fini et l'infini est l'objet de ma réflexion. Il y a deux manières différentes d'entendre la parole d'Al-Hallaj, An-al-Haq, je suis la vérité créatrice. Il y a une première manière qui consiste à éliminer le paradoxe. Puisque le paradoxe consiste à dire que vous ne pouvez pas dans un seul et même souffle, dans une seule et même affirmation, conjoindre le fini et l'infini, vous allez alors dire que finalement c'est l'infini tout seul qui est présent. Le fini humain est absent dans cette parole. Autrement dit, c'est l'infini lui-même qui témoigne de lui-même, qui déclare simplement sa propre infinité. La phrase « An-al-Haq » reviendrait à dire « Moi, Dieu, la vérité créatrice, je suis la vérité créatrice ». Pour essayer de comprendre cela, reportons-nous à ce passage coranique de la sourate Taha, le moment où le prophète Moussa alayhi salam rencontre Dieu pour la première fois et le perçoit dans le buisson ardent. Comme nous nous en souvenons, dans le Coran, c'est l'une des fois où la shahada, qui définit la profession de foi des musulmans, est prononcée à la première personne par Dieu lui-même, puisque se présentant à Moussa alayhi salam, il dit « Ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni ». Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, adore-moi donc. Cela veut dire que si nous pensons la parole de Hallaj sur le modèle de cette parole de Dieu dans la rencontre avec Moïse, ce serait d'une certaine façon la même chose, Dieu ne faisant qu'utiliser le véhicule du fini pour déclarer sa propre nature de vérité créatrice. Et nous avons l'équivalent de cela dans la Bible de nos frères et sœurs chrétiens, puisque comme vous le savez, dans la Bible, dans Exode 3, 14, lorsque Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent et que Dieu l'envoie en Égypte pour en faire sortir le peuple d'Israël, Moussa s'inquiète de savoir qui est cet interlocuteur qui lui parle. À quoi Dieu lui répond selon la parole biblique, « Je suis celui qui suis ». Une phrase extrêmement bizarre, difficile à construire grammaticalement, puisque Dieu y affirme lui-même à la première personne son propre être. Je suis celui qui suis, et lorsque les enfants d'Israël te demanderont qui je suis, dis-leur « Je suis, m'envoie ». C'est l'équivalent de cette rencontre spirituelle qui s'effectue entre le prophète Moussa alayhi salam et Dieu dans la sourate Taha que je viens d'évoquer. Pourquoi est-ce que j'évoque ces deux scènes, la coranique et la biblique? Pour mieux revenir à cette shahada et à la signification, à cette première manière d'entendre la parole de Hallaj comme étant simplement une shahada à la première personne prononcée par Dieu lui-même. On trouve parfois chez les soufis d'ailleurs, pour mieux expliquer l'expérience d'où sort cette parole-là, l'idée selon laquelle il serait presque impie de prononcer la shahada. Évidemment, nous avons l'habitude que les soufis prononcent des paroles aussi paradoxales. Ils ne veulent pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas dire la shahada, puisque c'est ça qui nous définit comme musulmans. La première chose qui nous définit comme musulmans, c'est de prononcer la profession de foi. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que si je dis que moi, Souleymane Bachir Diagne, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, j'ai d'abord attesté ma propre personne et ma propre existence comme étant témoin de l'unicité de Dieu. Et que si cette attestation se faisait véritablement comment elle devrait se faire, je ne devrais même pas poser mon être à côté de l'être dont j'atteste l'unité et l'infinité. Ce serait
une manière de comprendre, une première manière de comprendre la parole d'Al-Hallaj, celle qui consiste à dire qu'il n'y a au bout du compte qu'un seul être, l'être infini, et que lui seul est en mesure d'attester de sa propre unicité. Cette doctrine du tasawwuf est ce qu'on appelle l'unicité de l'être, le monisme de l'être, wahdat al-wujud, une expression qui est en général associée à la pensée de Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi. Il y aurait maintenant une deuxième manière d'entendre cette parole que je vais aborder maintenant. La deuxième façon de comprendre la même expérience et la même parole en al-Haq serait de dire, en fait, le fini n'est pas nié comme tel. Il n'y a pas une négation du fini qui ne laisserait exister que l'infini. Au contraire, plutôt que de déclarer que le fini est absorbé dans l'océan de l'infinité, c'est le fini lui-même qui est en mesure d'absorber en lui et de s'approprier, pour ainsi dire, les attributs seigneuriaux, les sifat rabbaniya, serait ainsi absorbé, pour ainsi dire, dans le moi fini lui-même. Évidemment, c'est une idée bien plus difficile probablement à concevoir que la première manière de comprendre la parole d'Al-Hallaj. Qu'est-ce qui rend un tel paradoxe possible? L'idée selon laquelle un être fini, une créature finie et mortelle, pourrait absorber en elle-même l'éternité et l'infinité divine. Eh bien, le paradoxe et le scandale s'effacent si on a cette compréhension à la lumière de ce que Dieu lui-même nous dit du statut et du rang de l'être humain qu'il a créé. On peut alors comprendre cette capacité que le fini peut avoir de recevoir l'infini et de l'absorber en quelque sorte en lui-même lorsque nous donnons toute sa valeur à l'idée selon laquelle l'homme est le lieutenant de Dieu ou le vice-gérant de Dieu, Khalifatullah. Si nous donnons la meilleure traduction française de Khalifa et le mot lieutenant, parce que nous avons tellement l'habitude de penser la lieutenance dans le cadre militaire que nous oublions l'étymologie de ce mot. Si nous le décomposons, nous voyons qu'il est composé de deux mots, lieu, tenant. Celui qui tient lieu de. C'est exactement le sens que l'on trouve dans Khalifa, qui est successeur ou représentant. Alors si nous donnons toute sa force à cette notion de khilafa de l'humain par rapport à l'éternité et à l'infinité divine, nous pouvons à ce moment-là comprendre comme non scandaleuse et totalement inexplicable une parole, une locution jaculatoire comme celle prononcée par Al-Hallaj qui semblerait impliquer la possibilité pour l'être fini et mortel d'absorber en soi l'être infini et immortel. Cela serait donc l'affirmation pure et simple que l'homme, en tant que tel, passe infiniment l'homme. L'homme est toujours davantage que lui-même. Et tout à l'heure, ce matin, dans l'excellente et la lumineuse présentation qu'il a faite, le docteur Cheikh Mohamed Achabi a rappelé que c'est là la signification de la notion de insan kamil. L'idée que l'humain a à devenir total, à être parachevé, et que dès lors qu'il est un humain, un être humain parachevé, cet être est capable de Dieu, est capable de recevoir ce dépôt dont le Coran nous enseigne qu'aucun être au monde ne peut le porter. Puisque ce amana, le dépôt qui a été confié à l'humain, si nous considérons que c'est la capacité de recevoir le texte coranique, nous seuls sommes en mesure de recevoir le texte coranique, puisque comme il est dit, la montagne serait pulvérisée alors que notre cœur humain, fragile comme il est en mesure de devenir hafiz al-Qur'an, de recevoir le Coran et de le garder en lui. Est-ce donc, si je suis cette deuxième lecture de la signification de la parole et de la locution jaculatoire d'Al-Hallaj, est-ce que cela veut dire donc
qu'il est dans la nature du tasawwuf d'affirmer le fini, d'affirmer l'ego humain comme étant en mesure de recevoir l'infinité divine. Je voudrais répondre oui, c'est la thèse que je soutiens avec beaucoup, et en particulier avec un de ceux avec qui j'ai appris à penser ma propre religion, Mohamed Iqbal. Vous avez rappelé tout à l'heure, cher docteur Khadim Baté, que je lui avais consacré au moins un ouvrage et demi. Mais une fois que j'ai dit cela, je voudrais aussi opposer à ma propre thèse et à ma propre affirmation, qui encore une fois est l'affirmation de beaucoup, cette objection que l'on pourrait faire, que le tasawwuf, au contraire, consiste non pas à affirmer le soi, l'ego humain, le moi humain, mais au contraire à partir en guerre contre lui. Puisque nous avons tous à l'esprit cette parole prophétique prononcée devant ses compagnons lorsque revenu d'une expédition militaire, il leur avait dit: vous êtes revenus de la petite guerre sainte, maintenant il vous faut engager la grande guerre sainte, et cette grande guerre sainte est la guerre que vous allez mener contre votre propre moi, le djihad al-nafs. Est-ce donc à dire qu'il y a une contradiction entre l'idée selon laquelle il faut affirmer le moi humain parce qu'il est khalife de Dieu, parce qu'il est capable de recevoir le dépôt du divin, et en particulier le dépôt de la parole infinie de Dieu, et ceci serait un aspect de l'affirmation. L'aspect contraire consisterait à dire, au contraire, le moi est haïssable, comme a dit Montaigne, le moi est l'ennemi, il s'agit de lui mener la guerre. Nous savons que nos maîtres soufis bien-aimés, ce que nous aimons à lire et ce dont nous espérons retirer la grâce, recevoir la grâce de pouvoir les imiter autant que nous le pouvons avec nos faibles forces, ont indiqué dans des nomenclatures extrêmement précises le chemin que parcourt le moi humain dans la trajectoire qui doit le mener à la rencontre avec Dieu. Cela a été bien balisé, et si nous nous reportons non pas à leur nomenclature, mais à la nomenclature établie par le Coran, nous savons qu'il y a au moins 3 différentes régions de l'âme, ou 3 différents aspects de l'âme, ou 3 différentes manières de l'âme qui nous définissent en tant qu'être humain. La manière que nous trouvons, cet aspect de l'âme que nous trouvons dans la sourate Joseph, lorsque Zuleika confesse sa faute lorsqu'elle a voulu séduire le prophète Youssouf alayhi salam, et qu'elle met ce qui lui est arrivé sur le compte du moi al-nafs amara. Deuxième aspect, je passe très rapidement parce que l'heure tourne, que nous retrouvons dans le chapitre 75, la sourate Qiyama, nafs lawama. Et troisième, cette âme apaisée, nafs mutmaïna, qui a fait dire ya ayyatuhan nafsul mutmaïna arji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cette âme donc qu'il s'agit de nier, quelle est-elle? Nous pouvons dire que la manière de réconcilier les deux affirmations que j'ai faites, c'est de dire que ce sont les régions inférieures du moi qu'il s'agit de nier, mais que la région supérieure du moi est exaltée précisément dans sa capacité de devenir le dépôt du divin. On a dit de cette âme qui sait ainsi s'offrir à la lumière et devenir lumière, Nourun ala Nouri, comme nous le rappelait hier Serigne Maodo aussi dans sa belle allocution. Eh bien, cette âme-là, c'est celle-là qu'il s'agit d'affirmer dans le tasawwuf. Et on a dit de cette âme qu'elle sait ne pas être arrogante, qu'elle sait d'ailleurs devenir en quelque sorte un principe féminin, que cette âme est féminine, elle est définie comme féminine dans sa disponibilité envers la réception du divin. Et c'est la raison pour laquelle peut-être bien que la dimension de notre religion, l'islam, qui exalte le mieux la femme et qui pose le mieux l'égalité ontologique radicale entre l'homme et la femme, est cette dimension intérieure de l'islam qui est le tasawwuf. Beaucoup de gens se moquaient souvent, taquinaient amicalement et d'autres fois plus méchamment Rabia al-Adawiya en lui disant: oh,
on n'a jamais vu une femme devenir prophète, on n'a jamais vu une femme devenir faqih, etc., etc. Et elle rétorquait toujours avec la capacité et l'humour qui l'a caractérisé, oui, mais on n'a aussi jamais vu une femme déclarer « Je suis votre Seigneur élevé ». C'est-à-dire qu'elle citait là la parole coranique qui est prêtée à Pharaon lorsqu'il a dit « Ana rabbukumul a'la ». Cela veut dire que cette arrogance propre de l'âme est une arrogance qui appartient au mal, à celui qui est fier de sa propre virilité. Parce que cette parole de Pharaon est la parole par excellence par laquelle le mal s'est introduit dans le monde. C'est la parole également de Iblis. Si Iblis s'était contenté simplement de désobéir à Dieu parce qu'il aimait trop Dieu pour se prosterner devant un être humain, ça aurait été autre chose. Mais ce qu'a affirmé Dieu, ce n'est pas son amour pour... ce qu'a affirmé Iblis, ce n'est pas son amour pour Dieu, mais c'est son propre moi, lorsqu'il a dit, se comparant à Adam, « Ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin ». C'est donc, et ce sera ma conclusion, cher docteur Khadim Mbacké, au soufisme de l'annihilation de soi, au soufisme de la perte de soi, au soufisme de la négation de l'ego humain, on peut parfaitement opposer un soufisme de l'affirmation de l'ego humain, ce soufisme de Mohammed Iqbal, tout en n'étant pas en contradiction avec l'idée qu'il faut mener la guerre à son âme. Parce que l'âme et le moi qu'il s'agit d'affirmer, c'est le moi qui se saisit, non pas dans une sorte de contemplation passive, mais c'est le moi qui se construit, qui est toujours occupé à la procédure de se construire et de se construire comme une vie qui est à ce moment-là hors d'atteinte de la mort. Lorsque la mort arrive, elle ne vient chercher que ce qui lui ressemble. Si le soufi est en mesure de construire une vie qui est hors d'atteinte de la mort, eh bien, il est déjà immortel en ce monde-ci. C'est en cela que les soufis ont dit, nous ne mourrons pas, parce que nous avons une vie qui est au-delà de la mort. Cette idée de la transformation et de la réalisation de soi pour la création d'un ego humain qui puisse être face à Dieu comme un miroir et refléter la lumière même de Dieu, devenir Nourun ala Nour, c'est à cette tâche que sont engagés les maîtres que nous aimons, des maîtres comme le Cheikh Ahmad Bamba, et puisse Dieu nous accorder la grâce de pouvoir être les reflets les plus clairs possibles de cette lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إيميل أمري يتحدث حتى مطلع الفجر. Si j'avais les rênes, je lui aurais donné la possibilité de parler jusqu'à l'aube. En réalité, le professeur est parti de la question de Al-Hallaj, qui a posé des problèmes quant à sa compréhension entre les soufis. Il a exprimé, il nous a dit comment il s'est intéressé de Hallaj. Et il est arrivé à un niveau où personne ne pourrait le comprendre tant qu'il n'atteigne pas le niveau que Hallaj avait atteint. Le professeur a traité également les relations entre le fini et l'infini. Est-ce que l'homme, dans ses relations avec Allah, peut arriver à un niveau où il constituera avec son Allah un seul être. Il y a des penseurs musulmans qui n'acceptent pas cela, et que le serviteur, quelle que soit son élévation, ne pourra jamais atteindre le niveau de Allah, car Allah doit être toujours un. Donc, parmi de ces idées mystiques, il y a des idées que l'on peut comprendre,
et d'autres qu'on ne pourrait pas comprendre. Car par la balance de la charia, nous ne pouvons pas accepter toutes les confirmations mystiques. Quand vous prenez l'ouvrage de Madarij al-Salikin de Ibn al-Qayyim fait partie des savants de la charia qui comprenaient le soufisme et qui essayaient de trouver des possibilités de rapprocher entre la charia et le soufisme. Mais il a fait des efforts louables dans ce sens. Ce que Hallaj a eu comme principe, les gens ont considéré cela comme unicité entre Dieu et un de ses serviteurs. C'est sur le plan philosophique, je pense qu'il est possible de défendre comme a essayé le professeur. Mais la philosophie, c'est une chose, et également la charia, c'en est une autre. Sur le plan intellectuel, j'ai tiré beaucoup de profit du professeur, mais en tant que spécialiste de la charia, j'observe quelques réserves. La philosophie donne une certaine liberté que la charia ne peut pas donner. Elle a raison, mais je dis tout simplement que je le comprends bien et je lui demande de continuer ses recherches. Il nous reste 5 minutes et nous allons donner le professeur marocain Oustaz Abdul Hamid. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, louange à Allah sur le prophète Mohammed et ses compagnons. Permettez-moi au début de mon propos d'exprimer mes remerciements à la confrérie mouride en la personne de son cher Mahdi Mokhtar Mbacké, que Dieu le préserve et prolonge sa vie. Je remercie donc cette confrérie qui m'a donné la possibilité, l'opportunité de participer à cette réunion. Je félicite également cette confrérie d'avoir choisi ce thème qui semble important. Abdul Hamid Achar, il est professeur de la théologie et de droit musulman. Il est également directeur adjoint chargé des recherches scientifiques et il est membre également du comité exécutif des éléments du Maghreb. Je disais que je remercie la confrérie d'avoir choisi ce thème pour ce colloque qui nous rappelle également la mission de cette Oumma et la mission de cette Oumma qui est de répandre le savoir et semble également qu'est-ce que le soufisme pourrait donner à la Oumma islamique et aussi face aux crises que le monde islamique traverse aujourd'hui. Ça, c'est une question très importante qui a été le thème central de ce thème. Si nous voulons répondre à cette question, nous disons que c'est un projet de rationalisation qui permet à l'homme de se développer dans ses relations avec Allah
ou ses relations avec les hommes, ou ses relations avec les autres humains dans ce monde. Autrement dit, les missions du soufisme peuvent être déterminées en ce qui suit. Premièrement, corriger les relations avec Allah. Toute la connaissance du soufisme est basée sur l'éducation et la politesse. Deuxièmement, c'est aussi montrer l'importance des valeurs qui sont très nombreuses, et ceux qui en parlent sont nombreux, mais est-ce que ces valeurs sont des valeurs véridiques qui peuvent apporter quelque chose aux êtres humains? Donc, la troisième chose, la mission, c'est s'occuper de la vie générale. On a dit que tout à l'heure que le soufisme, c'est la bonne moralité. On ne peut pas présenter le soufisme au monde pour la solution des crises tant qu'il n'y a pas un objectif commun de tous les musulmans. Le monde est confié à l'homme, et c'est la pensée la plus importante de l'homme, le lieutenant d'Allah sur terre. Donc le thème, je parlerai de Rushd. Rushd, c'est la conscience que l'homme pourrait prendre, pourrait avoir concernant tout ce qui l'entoure. C'est la qualité la plus importante. C'est la qualité morale la plus importante des hommes. C'est la qualité la plus importante également des bonnes sociétés. Nous avons aujourd'hui besoin de gouvernance, de bonne gouvernance. Nous devons également distribuer ce que Dieu nous a donné dans un sens très équitable. Nous devons également, à quelques niveaux, penser que l'objectif du soufisme, c'est d'élaborer un modèle culturel et un modèle social qui permettra à l'homme de s'orienter, de se diriger et également de développer sa vie et d'exploiter également tout ce qui l'entoure. Donc nous devons essayer de développer l'enseignement de Rushd. Le soufisme enseigne à l'homme Rushd, ça veut dire la bonne gouvernance. Enseigne à l'homme également de consolider ses relations avec tous les autres qui sont sur terre. Le tasawwuf également pousse les hommes à prendre des initiatives de bonne gouvernance, les initiatives qui peuvent permettre de créer une société équilibrée et une société également dans laquelle toutes les sensibilités peuvent vivre ensemble, et qui renfermerait également toutes les contradictions sans qu'il y ait un conflit entre les personnes. Quelques franges de la société sont en querelle permanente, car tout simplement il n'y a pas d'équilibre et qu'ils ne tiennent pas compte de Tarshid. Il faut qu'il y ait, mesdames et messieurs, une réconciliation entre notre conscience et la réalité de notre vie. Rien ne peut concilier entre la religion et la réalité que nous voulons, sauf si on a choisi la voie de la bonne gouvernance comme la voie nécessaire. Nous devons donc essayer de façon permanente à rapprocher
entre religion et la foi, entre la moralité également et l'économie, et aussi parfois entre la religion et le fait d'embrasser une religion. Parfois, on constate que la religion se réduit en purement des pratiques qui n'ont aucun sens, car dépouillées de toutes sortes de valeurs. Et on voit parfois même des gens qui disent qu'ils sont de la religion, mais qui font des pratiques contre la religion. Géraldine Rumi a dit: j'ai cherché Dieu dans l'église, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché à la mosquée, je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé dans les actes, dans l'action du croyant. J'ai cherché la religion dans le comportement des gens, dans leur moralité, mais je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai trouvé la religion dans le comportement du musulman. Ce sens a été reflété par ce verset que je vais vous dire. Dieu a dit dans le Coran: aux croyants, parmi les évêques, ne détourne pas, consomme de façon illicite les biens et détourne les gens vers la voie de Dieu. Il y a des gens qui qui exploitent leur position en tant que chef religieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent à partir de leur religion, à partir des responsabilités qu'ils occupent dans la religion. Et ceci est contraire au secret de la puissance. Il y a des gens qui détournent la religion de ses objectifs principaux et qui exploitent la religion pour aboutir à leur objectif à eux. Ceci, Imam Ghazali dans Ihya Ulumuddin a indiqué cela. Donc, le projet de gouvernance, de bonne gouvernance que propose le soufisme repose sur un équilibre entre les objectifs: combattre l'âme et également se battre pour construire et unifier les œuvres humaines contre toute forme d'agression et toute forme de terrorisme. Alors cela, si on ne fait pas cela, la deuxième partie nous éloignera de Dieu. Le soufisme entoure ce projet par des moyens et par des méthodes dans une vision globale qui nous permet de reprendre et de réorienter l'organisation des gens au sein de la société. Il va les purifier, il les invite également à se consacrer uniquement à Allah. Parlant de tout cela et en rapprochant certaines idées, je pense que je vais étudier ce point sur la définition du rushd, c'est-à-dire la bonne gouvernance, et l'autre sur la nécessité pour l'homme de suivre une voie pour arriver à Allah. Je vais me résumer sur des questions fondamentales qui me permettront de continuer avec vous et qui me permettront également d'essayer d'atteindre mon objectif. Et je sais que je ne pourrai pas vous présenter tout l'exposé, mais tout simplement un résumé. Je commence également cette recherche par Dieu. Je dis que ceux qui se présentent orgueilleux, qui traversent,
qui trouvent devant eux des signes de grandeur de Dieu, mais qui ne se soumettent pas à Allah. Parce que tout simplement, ils ont nié Allah. Ce verset est une description nette de l'homme, qu'il soit un individu ou un peuple. Dans ce verset également, ce verset montre que cette question est importante et nous devrons nous en occuper. Parce que tout simplement, nous avons perdu la bonne marche, nous avons perdu la bonne voie. Quel est le contenu de Rushd? Comment on peut la déterminer? Comment on peut également savoir comment le Rushd, ça veut dire la bonne orientation, pourrait être utilisée pour apporter des solutions à ce problème. Dieu a dit dans le Coran, nous ne savons pas ce qui se passe dans cette terre. Est-ce que Dieu a voulu donner la bonne gouvernance, la bonne marche à ces personnes sur terre? Lorsque nous avons entendu le Houda, le chemin de la droiture, nous avons cru à cela. Parmi nous, il y a des musulmans, il y a des non-croyants, ceux qui se sont convertis à l'islam. Ceux-ci, ce sont des gens qui suivent la voie de Rushd, c'est-à-dire la voie de salut. Je me pose la question toujours de savoir pourquoi le Coran dans ce verset s'intéresse de façon particulière de cette question de Rushd. Je vous demande de lire cette sourate pour comprendre que le Coran est synonyme au Rushd. Le mot Rushd, ça veut dire la bonne orientation, la bonne guidance dans ce livre, dans ce verset. Lorsque j'étais en route vers vous, Dieu m'a inspiré que les djinns avaient une civilisation très avancée, très élevée, et ils ont atteint une force dans le domaine de la civilisation et dans le domaine scientifique et du savoir qui ne peuvent pas être comparés à la civilisation musulmane de ce siècle. Alors que ce verset parle des djinns au 7e siècle déjà. En réalité, l'islam, comme l'a montré les versets, c'est d'essayer toujours de trouver la voie du salut et la bonne orientation, la bonne guidance. Vous ne pouvez pas suivre la voie de Rushd, la voie de la guidance, si vous ne la connaissez pas. Et la raison pour laquelle nous avons essayé de vous présenter ce qu'on veut entendre par Rushd. Rushd, c'est de suivre la voie du savoir. Est-ce qu'il y a un moyen d'étudier et d'apprendre le salut et la bonne guidance? Est-ce que c'est possible d'apprendre une école de Dieu? Dieu a dit dans le Coran, il ne faut point une obligation dans la foi. Nous avons déterminé, fait établir la différence entre Rushd, la bonne gouvernance, et aussi le Ghayy, qui constitue le refus d'accepter Allah et accepter sa religion. Comment on peut établir une société sur la base de bonne gouvernance? Lorsque je pose ces questions, vous pensez que c'est pour attendre une réponse? Non. Je voudrais tout simplement attirer votre attention en posant ces questions, pour que vous sachiez que c'est des questions qui sont pendantes et dont la réponse pourrait être attendue de chacun de vous. Le fait de se
de s'intéresser à la pensée. Dieu a dit à son ami Sayyidina Ibrahim, Ibrahim a reçu son rushd, ça veut dire sa guidance, orientation. Tajuddin Ibn Askandari a dit également, la pensée, c'est la lumière du cœur. Et lorsque elle part, rien ne pourra apporter au cœur cette lumière. Ceci veut dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas donné à la rushd, à l'orientation, la pensée nécessaire qui nous permettra de la découvrir et de la connaître. Dans les versets, Dieu a montré que la cause des causes, c'est celle qui fait de l'homme, qui fait que l'homme perde sa guidance et son orientation. Cette cause, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, sans qu'il y ait de raison, de montrer qu'on est grand sur terre et qu'on est au-dessus de tout le monde. L'orgueil sur terre, sans la vérité, c'est l'ennemi de l'homme. C'est l'ennemi également de notre projet, le projet de bonne guidance. Lorsque l'homme se considère au-dessus de tous les autres, il ne pourra jamais s'orienter et aussi se comporter de façon qui pourrait lui permettre de vivre dans l'équilibre avec les autres. Il y en a des gens qui connaissent ce que c'est rushd, qui connaissent la voie de salut, mais qui n'ont pas la possibilité de la pratiquer, parce que ils n'ont pas une âme en disposition d'appliquer cette rushd. C'est la raison pour laquelle vous entendez toujours cette prière que les musulmans souvent orientent, s'adressent à Dieu pour dire: Dieu, nous vous demandons, Allah, de nous protéger et de nous montrer la voie de rushd. Je pense que j'ai un problème avec le temps et notre président est rigoureux, et là, donc je vais essayer de résumer. Nous devons respecter le temps. Nous devons respecter le temps, car le temps est extrêmement important. Je voudrais dire pour dire que le fait d'appliquer le rushd et aussi la respecter, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le salut. Nous devons considérer que dans ce monde où nous vivons, avec toutes ces possibilités, avec tous ces problèmes qui l'entourent, nous mettons dans une situation d'inquiétude. Et à partir de rushd, c'est-à-dire le décret, la bonne guidance, nous parviendrons à cela. Le fait que l'usure, le commerce sur le plan politique, la drogue, l'alcool, tous ces maux de la société ne peuvent être convaincus qu'à partir de rushd. Donc, nous devons donc essayer d'apprendre les gens ce qui est le mot rushd, de leur donner la possibilité de l'avoir et de le respecter pour vivre correctement dans la société. Si on veut que le soufisme apporte des solutions à tous ces problèmes, à tous les maux dans la société, nous devons aussi libérer nos peuples de toute hégémonie étrangère et toute également pression de l'extérieur et toute agression culturelle. Nous devons le faire à partir du rushd et à partir également du soufisme. Je dis ceci et je vous dis merci beaucoup. Nous remercions le professeur Abdul Hamid. Nous lui avons donné quelques faveurs compte tenu
des relations particulières entre le marabout et le Sénégal. Nous disons notre remerciement sur le soufisme et le projet de Rushd, le projet de rationalisation. Dieu a dit, on n'oblige personne à devenir l'islam, mais la rationalisation est le sommet de la conscience de l'homme. La qualité humaine la plus importante, si nous voulons résumer cet exposé sur des points, et des points qui constituent le point central de cet exposé, nous pouvons dire que le soufisme logique doit être moins d'assurer de la rationalisation et de qui serait généralisée dans les sociétés, de sorte qu'elle éveillerait chez les hommes un réveil et aussi une intention ferme d'être orienté et de considérer que la rationalisation est une nécessité pour que tous les hommes puissent l'utiliser pour vivre en commun dans la société. Il nous a également parlé de Jalaluddin Ar-Rumi, qui est très connu, et auquel il dit que beaucoup de musulmans sont incapables sur le plan pratique de s'élever au-dessus des valeurs dont ils sont croyants. Ça, c'est un problème ancien, mais également récent. L'observateur extérieur qui écoute le discours des musulmans considère parfois que les musulmans vivent contrairement comme à ce qu'ils prônent dans leurs discours, dans les mosquées et ailleurs. Est-ce que cela veut dire que c'est des hypocrites donc qui disent ce qu'ils ne font pas? C'est une question. Il y a une autre question également qu'il a soulevée, qui est liée à cette question-là, c'est la pratique de la religion. Des gens qui utilisent la religion comme moyen et non pas comme objectif en soi. Et il a parlé de ceux qui vivent de la religion et qui ne font pas vivre la religion. Et il a dit que ceci est très répandu dans nos sociétés. L'exposé est d'une valeur particulière et nous remercions le professeur. Je sais que si on va continuer, on va donner l'occasion à ceux qui veulent prendre la parole, ou nous suspendons la séance et revenir après le déjeuner pour permettre à tous ceux qui veulent intervenir.
أعتقد أن من واجبي أن أعطي الكلمة لشيخ بشير عبد القادر. Bachir Abdul Khadir, pour qu'il vous transmette les propos du président de la République. Donc, Cheikh Bachir m'a imposé ça. Le président m'a téléphoné et je pense que je vais laisser la parole à Cheikh Bachir pour qu'il transmette la lettre, la missive du président de la République. Je vais donner entre-temps la parole à quelques intervenants. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wolof yi di wax naan yóbbante àq la ndax président de la république maître Abdoulaye Wade moo doon wooteel boppam léegi jox naa ko Serigne Khadim mu wax ak moom muy jot li kàddu cant ak ngërëm jëme ko ci mboolem délégation yi nga xam ne ñoo bàyyi ko bitim réew ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ñëw ngir participer ci ndaje mu am solo mi. mu wax ne kàddu yi nag kàddu yi cant la ci jiitu mooy Serigne Cheikh Sidil Muxtar al xalifatul aam lil muridiyya xafidahullah wa raa wa ayyadahu wa nasara. ñu ne kàddu yi cant yi ak ngërëm yi ci moom la koy tàmbulee ndax xalaat bu rafet bi nga xam ne am na ko muy ndaje mi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Dakar ci diiru ñetti fan te war koo tëjee Touba. li nga xam ne wax na ko nag nee na ginnaaw bu mu santee sëriñ bi ñaanal ko ci xalaatam bu rafet bii nga xam ne def na ko te lépp itam mu doon loo xam ne état du Sénégal moo ko waroon def waaye Serigne Cheikh Sidil Muxtar defal ko boppam financier ko boppam ñaanal loolu mi ngi ci sant sëriñ bi ndax moom ni président de la république loolu moom la waroon. nee na nag mi ngi gërëm ñëpp ci doon gi mu doonub jullit nee na ci en tant que bi sifati yi doon gi mu doon ab jullit nee na mi ngi ciy gërëm mboolem borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñëw fii di ci daje ngir leeral li nga xam ne aju na ci wàllu tasawuf muy loo xam ne bari na ay ñoo xam ne leeru ci ñoom wala ay attaquement yoo xam ne mi ngi leen di jóge ci fu ne ngir umpale dëgg-dëgg tasawuf. mu ne nag ndaje mi ñu fi amal muy colloque bi ngir waxtaane loolu ba képp koo xam ne leertoon sa bopp mu leer na nee na mi ngi ci gërëm xalaat bi di ci gërëm mboolem ñi nga xam participé nañ ci. nee na itam doon gi mu nekk président aussi ndax nee na moo ko jiite kon nee na ndaje mi xalaat bi moom moo ko waroon a def kon nag yàlla dogal na ñu defe ko Sénégal nee na mi ngi ci sant di ci gërëm te xam le ne loolu ndam la ci Sénégal ak yokkute la ci Sénégal wane na it ne Sénégal réew mu mag la wane na ne it jullit yi fi nekke ànd nañ booloo nañ nekk benn te lépp itam leen tënk di lislaam neen loolu mi ngi ci sant di ci gërëm. nee na itam aussi boo nga xam moo ko jiite fas na yéene buy def rapport am nee na bëgg na mi ngi ñaan li nga xam ne tënkee nañ ko fii ci biir ndaje mi ñu jox ko mu boole ko ci li nga xam ne aussi yi dañ ko def seen rapport mu dugal ko ci biir. neen loolu mi ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne ñoo organisé li ngir mu gën a tas ci àdduna gën a yaatu. beneen ba ca dolli ko rek nee na doon gi mu doon ab taalibe di murit nee na mi ngi ciy gërëm mboolem délégation yi nga xam ne ñëw na fii te moom nga xam ne moo leen waroon a dalal lépp lu war ci ñoom mu def ko ci en tant que taalibe gi mu doon. ba ci mujj nag nee na mooy doon gi mu doon président de la république njaboote réew mépp ñuy jullit ak ñi dul ay jullit nee na mi ngi ci sant mboolem ñi nga xam ne bàyyi ko nañ bitim réew ñëw fii
ci ndaje mi te dara wóorlu ko lu may lislaam ak leeral mi ngi ci gërëm ñëpp te ñaan jàmm ci réew mi di ñaanal ñëpp itam ndaje mu àgg ci jàmm ba ñëpp delluwaat ci seen réew ci jàmm. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. baat bu président bi wax ci communication bi nee nañu il y a une idée que le président a émise tout à l'heure dans sa communication téléphonique. Il s'agit de mettre dans les recommandations la création d'un institut d'études et de recherche sur le mouridisme. اقترح فخامة الرئيس في حديثه الهاتفي. Le président a proposé dans sa communication qu'on introduise dans les résolutions de ce colloque la création de l'institut d'études et de recherche sur le mouridisme. Je vous remercie. Enfin, nous allons donc lever la séance. Surtout les interventions juste après, à la fin de la séance de l'après-midi, on aura plus de temps pour pouvoir permettre aux gens de discuter, de débattre. La commission d'organisation a décidé d'arrêter maintenant, de lever la séance et vous appelle, vous invite au déjeuner et à la prière avant de revenir. Nous demandons à Allah de nous accorder sa grâce.
Subhanahu wa ta'ala, paix et salut sur le prophète, sur sa famille et ses compagnons. Nous souhaitons la bienvenue à cette rencontre scientifique troisième séance et dans laquelle nous allons avoir la modération de Sidi Lamine Niasse. Et le thème est que le soufisme et la politique. Nous allons commencer maintenant par donner le microphone à M. Sidi Lamine Niasse, modérateur de la séance, pour qu'il nous dirige cette rencontre avec ses différentes communications et le débat. Nous nous excusons pour ce retard de quelques minutes. ñu li ñu leen fàttali woon ci suba ñu dimbale ñu ci portable yi ku ko mënta fay it nga mettre ko en silence te surtout soxla nañ ak dal ci mbokk yi nga xam ne ñooy jël wax ji ak di ko tuxal ndax waxtaanu xam-xam laajul yenn yëngutu yi ak yenn kàddu yi kon ñu ngi ñaan ci mbokk yi jéggat bi lu mu gën a wàññi ko gën a néew moo ñu gënal kon ñu ngi jébb kàddu gi oustaz Sidi Lamine. waaw kon ñu ngi ñaan ku gis benn bloc note boo xam ne ku suñu mbokk Ibrahima Ndiaye moo ko yoroon doon ci noté depuis ce matin mais am ku ko jaawale ak bosam kon ñu ngi ñaan ku xool bloc note am bu moomut gis ci turu Ibrahima Ndiaye nga jébbale ko kon ñu daal di jublu ci liggéey bi incha allah jox fadilatul oustaz Sidi Lamine mu tàmbali liggéey bi niñ ko doxale woon ci suba rek shukran. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a dit dans le Saint-Coran: parmi les croyants des hommes qui ont rempli pleinement leur engagement envers lui, parmi ceux qui sont déjà éteints et d'autres qui sont actifs dans une attente permanente. Prière et salut sur le prophète Mohammed qui a été envoyé don divin et comme une clémence pour l'univers afin d'apporter la bonne nouvelle, tout en invitant au chemin du salut avec la permission divine. C'est lui qui a dit: les érudits sont les héritiers des prophètes. C'est un grand plaisir, chers invités. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est un grand plaisir pour moi de modérer cette section sous le thème du soufisme et la politique. À ce collègue qui prépare le Magal 2012 consacré à la commémoration de l'anniversaire de l'exil plein de Cheikh Ahmed Bamba, le pôle, le serviteur du prophète, qui Dieu, le Tout-Puissant, le comble de sa grâce et nous gratifie de ses bienfaits. Bamba. Le Cheikh Ahmed, fils de Mohammed, fils Habibullah, qu'Allah exalte son âme. Ne pouvons pas, ce thème, at-tasawwuf wa siyasa,
et la politique pour distinguer entre la politique comme différente. Les deux synonymes, les voies sacrées, face à ce phénomène qui nous demande des recherches et réflexions pour essayer de gérer les deux entre le soufisme et le politique. C'est ce que nous allons voir, ce qu'ont fait la plupart des penseurs qui ont présenté des communications. C'est l'objectif principal aussi de ce colloque qui a déjà commencé par la grâce de Dieu sous le thème général, le soufisme et les crises mondiales. Je voudrais, dans ce cas, introduire cette séance par un préambule modeste qui serait, je pense, une clé pour aiguiser les appétits. Cette introduction peut être un peu longue, mais quand même nous sommes dans une situation d'explication. Et je dis, par la grâce de Dieu, nous vivons dans un monde et que les gens vivent aujourd'hui dans ce monde. L'homme ne vit que pour manger. L'homme est transformé en animal. Il ne vit que de manger et de satisfaire ses désirs. Le matériel est devenu un veau d'or. Alors, les moyens constituent une fin en soi dans ce monde. La religion est devenue politique et la politique est levée au rang de religion. L'extrémisme et l'intolérance sont devenus banals au point que se répand le terrorisme. En ce cas, la religion n'est plus celle connue de nos repères et de nos références. Elle est devenue une enveloppe sans consistance, tel est le cri qu'elle élève. Avec le soufisme, il est temps donc de penser au début à un monde de juste milieu pour représenter, pour matérialiser la voix de Dieu. Le soufisme est différent des autres parce que c'est une doctrine ouverte où il y a et que le soufisme peut créer des générations caractérisées par les valeurs humaines comme l'honnêteté, la justice, l'efficacité dans le travail, la tolérance. C'est le rêve de l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde recherche la solution dans une mer remplie par... Et que, voilà, les gens aujourd'hui sont gérés par le matériel en pensant que le principal problème c'est la pauvreté. Et les hommes sont devenus égarés. Aujourd'hui, les gens ne parlent que du matérialisme dialectique avec les thèses de Karl Marx qui a parlé du primitif, le système, et qu'on a édité beaucoup de livres sur ça en parlant beaucoup des thèses ne parlant que du matérialisme dialectique et que les gens pensent que c'est la solution, mais aujourd'hui on s'est trouvé qu'ils n'ont pas de solution. Et l'effondrement du mur de Berlin, la mort de l'Union soviétique, du Cuba, et que les gens parlent aujourd'hui de la fin de l'histoire parce que le monde ne devenait qu'un.
et que le capitalisme est revenu pour parler de monde. Le libéralisme ainsi que des antivaleurs et autres pratiques immortelles sont devenus aujourd'hui le monde. Et que la démocratie pense qu'elle peut régler le problème. Le matérialisme, le monde est devenu aujourd'hui un monde sans éthique, sans valeur. L'objectif principal, c'est la marchandise. L'offre, l'appel et l'offre. Le monde est devenu caractérisé par une autre sorte. Et qu'il y a une nouvelle forme de communication basée sur les satellites. Et la Terre est devenue un village planétaire. Les marchés sont devenus aujourd'hui exercés par le net, avec les satellites, le portable. Tous ces ça aujourd'hui ont tous été utilisés pour la publicité et montrer que l'homme est devenu une marchandise. Et que l'Amérique aujourd'hui, qui prétend détenir la liberté et la sécurité, il s'est effondré la mur de Manhattan et le mur de Pentagone. Et l'Amérique est devenue un peu peureuse. Ce qui montre qu'aujourd'hui, la violence seulement ne peut régler pas le problème du monde. Et qu'on a vu d'autres personnes qui sont nées, qui veulent se montrer en disant qu'il faut se différencier si on veut qu'on te connaisse. Et qu'aujourd'hui, l'animosité porte les gens à une guerre. Hudaybiyah et Fathu Makkah, la conquête de Makkah, il y a beaucoup de références que les musulmans peuvent tirer leur aspiration. Et il y a dans un autre aspect, je vais essayer de résumer rapidement, et que le monde était à un moment, les sciences étaient dans un moment seulement théorique. Aujourd'hui, la science a été connue par Turquie, à Bagdad, et qu'aujourd'hui, tous les autres arts sont devenus utilisés par l'homme. Et par la suite, il s'est apparu un homme qu'on désignait, qui était Ghazali, celui-là qui s'est retiré à un bon moment pour sortir avec des solutions divines après une longue réflexion, et il nous a produit ce qu'on appelle la revivification des sciences religieuses. Ghazali, il a constitué, réalisé une renaissance dont l'Occident a tiré profit, et qu'il s'est inspiré de Khalaj, le moi, sur la base sur laquelle le Descartes a utilisé pour bâtir sa conception de la vie et sa méthode de démarche, sa démarche. Donc on peut dire que tout l'Occident a bien utilisé les ouvrages de Ghazali pour construire leur civilisation. Nous voyons aujourd'hui dans le monde musulman que les hommes de Tasawwuf, soufisme, ils se sont mis debout pour associer entre la foi et la raison. Ils nous ont laissé un grand héritage bénéfique. Jabir, par exemple, Ibn Hayyan, Ibn Sina, Avicenna,
C'était des souris qui ont justifié la vivacité de cette voie mystique.